Bonjour, ici Dominique pour le podcast Dans la tête. Aujourd'hui, nous allons faire la suite des vidéos sur le couple, ces couples qui sont heureux. La deuxième vidéo s'intitule Amour et passion. C'est un peu la différence entre les gens qui sont dans la passion quand ils sont en couple, puis ceux qui arrivent à développer de l'amour. On va y aller de manière quand même assez simple. Ça va être la première partie va être sur la passion, la deuxième partie c'est sur l'amour. Donc, les éléments ici de ce qui décrit un peu c'est quoi la passion. Le premier, c'est la personne est, elle est assaillie par les pensées et c'est de manière incontrôlable pour l'autre, pour l'objet de son obsession. Euh, L'autre personne est sans défaut. Puis c'est comme si on avait trouvé l'âme sœur, la personne qu'on cherchait depuis toujours. J'ai jamais ressenti ça, des affaires de même. Ils vont vivre d'espoir que cette attirance-là est réciproque, puis il va y avoir une panique ou une peur de perdre l'autre. Il va aussi avoir des émotions en montagne russe, dans le sens où ça va être la folie amour, puis ça va descendre rapidement à la grande peur, la colère, les envies, puis ça va remonter à la grande amour, la grande peur, la colère, la grande amour. Tu sais, ça sera pas stable. Ça va souvent être en montagne russe, en intensité. Puis le cinquième, pour rien au monde, euh, la personne va faire des actions pour déplaire à l'autre ou pour la faire fuir, même si inévitablement ça se peut que la personne fuit, mais toutes les actions qu'elle va faire, ça va être dans un but de plaire à l'autre, que l'autre s'intéresse à soi. Ça sera rarement dans le but de parce que ça me tente. Les personnes qui sont passionnées sont assurées que l'autre voit ce qu'il voit. C'est-à-dire, si moi je vois ça, l'autre voit la même chose. Si moi je ressens ça, l'autre ressent la même chose. C'est pareil. Ce qui fait qu'ils vont souvent projeter sur l'autre les ce que lui veut. Donc, moi, ce que je fais, l'autre le fait. Fait que si, mettons, je trompe la personne, ben l'autre aussi le fait. Si l'autre pense comme ça, l'autre pense pareil. L'autre fait une action, l'autre, si je fais ça, c'est parce que je m'attends à ce que l'autre fasse pareil. C'est constamment comme ça. Dans le fond, si on fait un lien un peu avec le premier vidéo, c'est comme s'il y avait une fusion. Nous devenons qu'une personne, c'est tout. Il n'y a plus de je n'existe plus sans toi. Ça égale aussi une espèce de perte de contrôle rationnel sur nos sensations et nos émotions. Le bonheur dépend de la présence de l'autre. L'autre est là, je suis content. L'autre est pas là, je suis pas content, je vais m'inquiéter. Puis, et etc., etc. Ça va toujours être comme ça pratiquement. Une des caractéristiques aussi de la passion est son intensité. C'est l'intensité en fait. C'est la passion est une émotion et l'amour un sentiment. L'émotion, elle, c'est comme, c'est de l'énergie en mouvement. C'est une agitation passagère. Fait que la passion, elle, va être dans l'émotion. Donc, l'émotion va être passagère. Ça tient pas dans le temps une émotion. On peut faire le lien avec les autres podcasts que j'ai faits sur les émotions, justement, les profils émotionnels, et etc. Là. Tout a un lien avec les émotions. C'est passager, ça finit par passer, ça ne reste pas longtemps. Ça peut rester quand même assez longtemps, là, mais c'est passager. Donc, on peut penser que la passion va finir par s'effriter, va finir par ne plus exister. Les passionnés se mettent en couple rapidement et avec le temps se rendent compte de l'incompatibilité souvent, justement parce que vu que la vision qu'on avait euh, de c'est mon âme sœur, c'est l'amour de ma vie, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vécu ça. On est aveuglé justement, les défauts on les voit pas, les choses incompatibles on les voit pas, tout ce qui fit pas avec nous, ben avec une des deux personnes, ben elle le voit pas, elle le sent pas. Donc une fois que la passion et l'émotion, la passion s'effrite puis l'émotion commence à disparaître, ben vient la réalité, là, ce qui fait qu'ils se rendent compte de l'incompatibilité des deux personnes ensemble. Sauf que ce que ça dit, c'est que les passionnés vont avoir tendance de se mettre en couple rapidement avant même de savoir tout ça. On ajoute ici aussi le côté physique de l'émotion, ben c'est l'excitation, c'est le désir. L'amour est un sentiment basé sur l'amour de soi et la connaissance réelle de l'autre personne. Ce qui veut dire ici que la personne
qui se met en couple de manière passionnée peut ne pas vraiment réellement se connaître. Il va aussi peut-être pas vouloir se connaître, pas être en contact avec ses émotions, pas être en contact avec ses défis, ses défauts, ses difficultés, etc., le mot qu'on lui donne, là, et ne connaît pas réellement l'autre personne. Elle idéalise l'autre personne. Elle est peut-être en amour avec l'amour ou en amour avec l'idée que l'autre pourrait être quelque chose. Donc, on est très centré sur soi dans cette idéologie-là, de cette idée-là. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est normal dans un couple qu'au début, il y a une passion. C'est normal. Puis la passion, elle peut naître, comme on disait un peu dans le podcast juste avant, l'épisode juste avant, c'est il y a des moments où on va fusionner, puis il y a des moments où on va devenir notre propre identité. Quand on reste dans la fusion, dans la passion, on est peut-être possiblement plutôt en amour avec une idée ou en amour avec... On essaye d'être en amour avec soi-même, on essaye d'apprendre à se connaître ou on évite notre propre personne en étant en couple. Parce que ça peut arriver que des personnes se mettent en couple, le couple se termine et ils sont déjà en couple. Et ils se terminent, ils sont déjà en couple. Et ils se terminent et ils sont déjà en couple. Ça ne veut pas dire à 100% que la personne veut s'éviter elle-même ou faire le deuil de la relation, le deuil de quelque chose, mais il se peut qu'il y ait quelque chose en arrière. Comme ça se peut qu'il y ait des gens qui restent en couple longtemps, longtemps, mais qu'ils ne s'aiment plus tant. Comme on avait vu aussi, il y a une ancienne mentalité où que dans la tradition, peu importe, on restait ensemble, quoi qu'il arrive. Ça peut être une bonne chose aussi de rester en couple longtemps parce que le couple a appris à communiquer, a appris à se relever quand il arrive des choses, a appris à se soutenir, a appris, tu sais, tout ça est bon. Mais des fois, les gens restent en couple par peur d'être seuls, par peur de ne pas être capable de trouver quelqu'un, parce qu'il n'a pas envie de retrouver, comme on dit souvent, de retourner sur le marché. Ils savent plus comment ça marche. Ils vont se trouver plein d'excuses souvent pour ne pas retourner célibataire, on va dire ça de même, seul ou pas en couple. Puis des fois, ça peut être aussi parce qu'ils ne veulent pas être avec eux-mêmes. Ils ne veulent pas apprendre à se connaître. Si on tombe maintenant dans la deuxième partie, qui est l'amour véritable, là on dit ici que c'est plus doux comme sentiment, c'est plus relax, mettons, c'est aussi basé sur l'attirance physique autant que la passion. Mais il y a une tendresse qui se développe au fur et à mesure qu'on apprivoise l'autre personne. On devient plus doux, on devient plus calme, on respecte l'autre, on respecte le rythme, on respecte ce qui se passe. On n'est pas toujours dans du gros hard ou, ou de la grosse passion ou qu'il faut absolument qu'il y ait une émotion intense. Ici, on pourrait donner l'exemple des fois qu'il y en a qui vont faire l'amour après une chicane. Ben, c'est parce que peut-être que si c'est toujours comme ça, c'est qu'ils ont besoin d'une intensité pour sentir vivant, pour sentir exister, pour sentir que le couple est vivant. Comme on disait à l'autre, le couple est un organisme vivant. Ils ont besoin de sentir ça. Fait qu'ils peuvent, sans s'en rendre compte, créer des conflits pour justement faire renaître une passion, une fusion. Tandis que quand on est dans plus de l'amour doux, véritable, on n'a pas besoin d'aller là. Ça va arriver, mais ça n'arrivera pas à chaque fois. Ça veut dire qu'il va y avoir des moments où on est plus calme, si l'autre est moins disponible ou plus fatigué, qui a mal à la tête, etc. Là, on n'ira pas nécessairement dans des frustrations où l'autre répond pas à mon besoin, où on va accepter ça, puis on va y aller avec le flow un peu. C'est sûr que ici, ça va apparaître plus tard dans la relation avec le temps. Ça va se construire, cet amour-là plus doux. Ça ne sera pas euh, tout de suite. Et si on pourrait donner l'exemple, il y en a qui sont des amis pendant une dizaine d'années, puis ils vont se mettre en couple. Il y en a qui deviennent amis avant. Il y en a qui disent ça, moi, il faut que tu sois mon ami avant qu'on soit un couple. Ça arrive, ça va se construire comme ça. Il y en a d'autres qui vont être capables de se mettre en couple rapidement avec la personne et ça va quand même se développer tranquillement vers une véritable amour. Tu sais, tout se peut, c'est pas un ou l'autre. Euh, Aimer quelqu'un, c'est vouloir le toucher, le caresser, s'interpréter un peu, le fusionner.
de fusionner l'espace d'un moment. Pour cela, il est nécessaire que les deux soient autonomes, entières et différenciés, tous deux en mesure de retrouver leur centre identitaire par la jouissance sexuelle fusionnelle. Là, c'est une grande phrase. Ce que ça veut dire, c'est que je dois apprendre à me connaître moi-même, je dois apprendre à m'aimer moi-même, je dois apprendre à savoir qui suis-je en tant que personne, c'est quoi mes émotions, quels sont mes centres d'intérêt, comment je fais pour répondre à mes propres besoins s'il n'y a personne pour le faire, quelles sont mes parts d'ombre, de souffrance que je ne veux pas voir pour que je sois capable de les partager avec quelqu'un. C'est ce qu'on va appeler un peu, qu'on va voir dans le prochain, dans le fond, à la fin de dans cet épisode-ci, c'est un peu le triangle de l'amour. Il y a ce qu'on appelle une part d'intimité. L'intimité, c'est pas le fait de se caresser, là, puis blablabla, là, c'est vraiment la part où on discute, où on est capable de s'ouvrir sur soi. Tu sais, tout ce qu'on ne montre pas à nos amis, à tout le monde, tout le temps, qu'on veut partager à souvent une seule personne, ce qui se passe dans notre tête, dans nos émotions, dans notre passé, c'est comment on les exprime à l'autre, comment l'autre nous écoute, puis comment on est capable d'écouter l'autre aussi, puis de prendre sa part à elle. Ça, c'est le bout d'intimité qu'il y a. Là, je vous l'explique grossièrement. Là. Il y a la part passion, celle qu'on connaît tous, qu'on en parle depuis tantôt, celle où que c'est beaucoup la sexualité, mais c'est l'attirance, les grosses émotions intenses, tu sais, les affaires qu'on voit souvent dans les films, super cute, le gars va courir après à l'avion, non, reviens, je t'aime, je te veux, je m'excuse de toi, puis viens-t'en, puis les gros mariages, les gros événements, ça va être tout dans cette section-là. Et tu vas avoir après ça la part qu'on dit depuis tantôt, qu'elle va tranquillement venir avec le temps, l'engagement. L'engagement, ça peut être, oui, se marier, là, mais ça peut être aussi des projets communs. Les maisons, les appartements, les condos, s'acheter un terrain, partir en voyage. Pas juste des petits voyages d'une semaine dans le sud, là, on parle de gros voyages d'un mois, de grands voyages, faire plusieurs justement voyages. Ça peut être plusieurs petits voyages comme ça, partir en road trip. Ça peut être aussi s'engager dans la relation, s'engager dans être à deux ou dépendamment à plusieurs, ça dépend de chaque personne. Là. Ça, je n'y viendrai pas ici, là, pas du tout. Ça sera peut-être une prochaine fois. Euh, Ça peut être, mais tu sais, c'est s'engager aussi. Ça peut être ceux qui, justement, s'engagent dans un travail ensemble, dans des projets communs qui sont un travail collaboratif. Là. Il y en a qui partent une business ensemble, il y en a qui vont travailler tout simplement dans une même business ensemble. Ça peut être s'engager aussi en famille, avoir une famille, s'occuper des enfants, etc. On peut aller loin là-dedans, mais c'est toute la part de l'engagement. Je m'engage à quelque chose. Tu sais. Mais souvent, on va parler famille, mariage, maison, mais ça peut être tout autre projet aussi ensemble. Mais ça, tu sais, je vais poster plus tard dans l'espèce de triangle, là, on va voir, vous allez voir une image de ce que je suis en train d'expliquer, mais ça a été un peu étudié, il peut exister toutes sortes de couples. Dans ce triangle-là, il peut exister des amours que c'est juste simplement intimité, passion. Il va en exister d'autres. Puis là, je nommerai pas nécessairement, on pourrait le faire, là, mais tu sais, il y a tu sais, s'il y a un engagement, intimité, on va plus appeler ça des amis, mais ça existe des couples de même. Il pourrait y avoir juste intimité, juste passion. Ouais, la passion, quand c'est juste ça, ça t'offre pas dans le temps. Mais il y en a qui carburent à ça, des amours passagers, des amours de passion. Il peut y avoir l'amour juste que de l'engagement. Pas d'intimité, les gens se parlent pas tant, puis les gens ne couchent plus ensemble vraiment. On appelle ça un peu l'amour platonique. Il n'y a que de l'engagement. Il peut exister euh, l'amour, engagement, passion, mais il n'y a pas d'intimité. Parce que des fois, l'intimité, c'est ce qui fait le plus peur. On dit souvent que c'est l'engagement qui fait peur, mais c'est pas l'engagement qui fait peur. C'est surtout l'intimité. L'intimité, c'est vraiment montrer une part de soi qu'on veut pas montrer aux autres, que des fois nous-mêmes, on ne veut pas voir. Et c'est quand ça se révèle que les gens, des fois, mettent fin à des relations ou font un peu n'importe quoi, n'importe comment, parce que ils ne sont pas bien avec cette part-là. Mais inévitablement, quand tu es en amitié profonde avec des gens ou en amour, il va falloir que ça vienne, mais des fois, ça vient pas. On veut pas parler de ça, on veut pas les ressentir, on veut pas que l'autre le connaisse. Fait que ça arrive. Là, j'explique de manière très, très caricaturale et très grossière. Là.
rapido, là, c'est juste un podcast, mais si on met en consultation, par exemple, on peut les approfondir chacun d'entre ces points-là, si c'est ce que les gens ont besoin de parler, de savoir, de connaître. Maintenant, revenons. L'amour peut exister euh, lorsque l'on a adduire l'autre. Je m'excuse, je sais plus ce que j'ai écrit. Euh, Dans le fond, l'amour, ça peut exister lorsque l'autre, tu sais, qu'on veut l'autre personne, qu'on n'est pas centré sur soi. Non. L'admiration, qu'on admire l'autre, c'est exactement ça. L'amour peut exister lorsqu'on admire l'autre. Parce que l'admiration, c'est un sentiment qui est de joie et d'épanouissement. Ça l'invite pour les deux personnes, on s'entend, au respect, à la connaissance, à la confiance, à l'honnêteté, la sincérité, la fiabilité, la fidélité, la loyauté. On peut mettre plein de valeurs là-dedans. Mais c'est quand on a une admiration pour l'autre que ça peut naître. Un peu toutes ces valeurs-là, c'est lié à plein de sentiments. Cela, ça englobe à peu près tous les aspects psycho-émotifs et spirituels de la relation. Tout le côté spirituel, on peut tout accoler ça aussi à l'intimité de l'autre personne. Parce que la spiritualité est une part quand même importante de l'être humain. Euh, Ce qui fait que la spiritualité, ce n'est pas que la religion, c'est plus loin que ça. C'est plus, j'en ne ferai pas un grand, mais ça peut englober beaucoup de choses. Et quand on respecte une valeur ici, la spiritualité de l'autre personne, ben, on finit par l'admirer quand même, même si on n'est pas tant d'accord avec cette spiritualité-là. Mais on respecte que l'autre personne est dans cette spiritualité-là. Puis, il, c'est vrai que pour des gens que une forme de spiritualité est tellement importante à leurs yeux que l'autre doit aussi avoir la même, ça se peut. Mais ça ne veut pas dire que ceci va être un gage de réussite amoureuse ou d'engagement à long terme. Ça veut simplement dire que pour la personne, c'est très important. Donc, ce qui la rassurerait, elle, c'est probablement d'être avec une personne qui ne va pas la juger ni l'humilier ou la discréditer dans ce qu'elle pense comme croyance spirituelle, comme pensée. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la même spiritualité pour avoir un gage de réussite à long terme, ou d'engagement, ou d'intimité, etc. Euh, le sexe se met en action, mais avec la... Là, je dis le sexe, là, mais le sexe, c'est une action, t'sais, mais avec la direction du cœur et du cerveau, de l'intelligence émotionnelle. Les deux personnes qui s'aiment vont partager les mêmes projets, d'où la nécessité de confronter ces projets personnels à ceux de l'autre. Parce que, comme on disait dans l'autre vidéo d'avant, 1 plus 1 va égaler 3. J'ai mes projets personnels, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mes pensées, j'ai mes croyances, etc. L'autre, c'est pareil. Après ça, on a des projets communs, des croyances communes, des idées, des intérêts communs, mais ça va arriver dans la relation qu'il va y avoir des moments où des projets vont confronter les projets de l'autre. Et c'est là que la communication est importante. Puis des fois, il faut mettre sur pause nos propres projets pour aider l'autre et vice-versa. Ça va dans les deux sens. Ça dépend toujours. Mais c'est ça. Tu sais, dans un couple, ce que je disais juste avant, c'est que le sexe, c'est l'action, tu sais, c'est l'action de l'amour qu'on a. C'est, tu sais, quand on dit faire l'amour, c'est l'action. Mais dans un couple, il va y avoir la direction aussi du cœur et du cerveau. Ils vont ensemble. Comme on dit souvent, tu sais, mon cœur est attiré vers toi, mais ma tête dit non, vas-y pas, là, des fois, là. Mais ça peut être les deux vont dans le même sens aussi, là. C'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle. C'est important de la développer avec le temps, d'en apprendre, parce que plus on va la développer, cette intelligence émotionnelle-là, plus on va être bien avec nous-mêmes et plus on va être bien aussi dans les relations avec les autres. Donc, le couple, c'est se regarder et regarder dans la même direction aussi. C'est pas que se regarder continuellement. Puis si on regarde à des chemins tout le temps opposés, souvent c'est là que les couples se séparent aussi. C'est qu'ils finissent par plus avoir la même direction. Ils vont aussi planifier ensemble des choses. Tu sais, c'est pas chacun son bord tout le temps. Comme on dit aussi
dans les phrases populaires, les contraires vont s'attirer parce que des fois, on va se compléter. Mais il y a aussi ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Il faut avoir des intérêts communs, il faut avoir des ressemblances. C'est pas un ou l'autre. Les deux phrases sont bonnes. Il va y avoir des différences qui vont faire qu'on se complète, puis il va y avoir des choses qui s'assemblent, qui font ensemble, qu'on s'entend bien sur quelque chose, qu'on évolue ensemble. Puis la maturité émotionnelle mène à vérifier aussi avant de s'engager sur une cohabitation, tu sais, sur le désir d'enfant, sur le nombre d'enfants qu'on veut, sur l'éducation du aussi, mais aussi les objectifs économiques qu'on a. Euh, Ça ici, ça veut dire qu'il y a des gens qui, avant de décider d'être un couple, vont devenir peut-être des amis ou ils vont apprendre à se connaître. Ils vont faire plusieurs dates, ils vont se rencontrer plusieurs fois avant de décider de s'engager. Il y en a d'autres qui vont s'engager rapidement, ils vont se mettre en couple rapidement et tout ça va finir par se développer. Les deux sont bons, les deux manières, il y a plusieurs façons, il n'y a pas de temps prédéterminé. C'est, 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 c'est plate, mais ici, c'est pas vrai que logiquement, après trois dates, on devrait savoir, ou après une date, ou après quatre. Il y en a qui vont le savoir plus rapidement que d'autres. Il y a des situations qui vont faire en sorte que cette fois-ci, je le sens pas, donc après une date ou deux, ça marche pas. Puis c'est correct. Il y en a d'autres que ça va être après 10 qui vont s'en rendre compte que là, ça marche pas. Il y en a d'autres que ça va être après, on va passer 50 ans ensemble. Il n'y a pas genre un chiffre ou un temps de rencontre qui fait en sorte que c'est pas parce que ça fait trois fois que tu le vois que ça veut dire que ça intéresse à toi nécessairement. C'est pas que ça fait 10 fois, c'est pas le nombre de fois que. C'est vraiment plutôt comment je me sens à chaque fois que je suis avec cette personne, c'est quoi les partages qu'on a, comment qu'on discute, c'est quoi les intérêts qu'on a en commun, c'est quoi les différences qu'on a, puis comment je suis prêt à dealer avec ça. C'est tout ça qui est important de savoir. Autant les valeurs aussi de tout ce que j'ai nommé, tu sais, habiter ensemble. Tu sais, il y en a qui veulent habiter en ville, d'autres en campagne. C'est sûr que là, ça va faire un peu de friction. Mais à quel point chacun est pris dans sa position. Moi, c'est rien qu'en ville, ça va toujours, je ne changerai pas. Puis moi, ça va être en campagne, c'est ça que je veux, je ne changerai pas. C'est sûr que non, ça va pas nécessairement changer d'ici 15-20 ans. Là. Ça se peut comme ça se peut pas. Mais ça va dépendre à quel point moi j'ai envie de ça. La même chose que quelqu'un qui veut une maison, un condo ou un appart. La même chose que quelqu'un qui veut un enfant qui en veut pas ou qui en veut 10. Tu sais, si tout le monde s'entend que moi j'en veux, ok, après ça, c'est le non. On tombe ici dans les discussions, il ne cherche pas à plaire à l'autre, il ne cherche pas à changer l'autre, mais cherche à comprendre l'autre, à s'adapter. C'est ce qui met fin à ce chapitre et on se revoit à une prochaine fois. Merci.